Mortaza Beboudi est reporter et fixeur de guerre. Il enquête sur le terrain tout en accompagnant les journalistes dans les zones de conflit. Né en 1914 en Afghanistan, il a passé la majeure partie de son enfance en Iran avant de suivre ses études en droit et en sciences politiques à l'Université de Kaboul. À partir de 2012, il mène plusieurs enquêtes en Afghanistan, notamment sur les attentats visant les quartiers Hazaras de Kaboul. Lors d'une investigation sur le marché de l'opium, sur la façon dont il fonctionne et comment les talibans en tirent profit, il est menacé. Et donc, on a fait une enquête avec un collègue à moi. Donc, on a reçu des menaces aux talibans en 2015. Et mon collègue a été décapité. Et donc, il a été tué. On m'a dit de partir. Le journaliste est installé en France en 2015, mais il a continué à retourner en Afghanistan pour réaliser des reportages. Donc, on a fait plusieurs fois les allers-retours. On a réalisé des reportages sur les mariages forcés, sur la vente des enfants, enfin, donc tout ça. Et donc les manifestations des femmes notamment, voilà. Et donc voilà, au bout d'une vingtaine des allers-retours en 2023, donc j'ai été arrêté. Voilà, c'est difficile. Moi, je même toujours aujourd'hui, mais je fais des cauchemars. Donc c'est extrêmement traumatisant. Donc c'était des conditions inhumaines. Et la torture et beaucoup de choses. Donc, je préfère pas trop aller dans les détails. Quand vous étiez là-bas, est-ce qu'il y avait beaucoup de journalistes comme vous? Oui. Ouais. Notamment, en fait, il y a beaucoup de journalistes arrêtés, donc, notamment des journalistes locaux. Moi, j'avais la chance d'avoir un fort soutien de la France. Et donc, la pression aussi médiatique. Donc, ça a fait qu'en fait, on m'a libéré au bout de 10 mois. C'est pas le cas pour les journalistes locaux. Et donc, celles et ceux qui nous aident à réaliser des reportages aujourd'hui, ils sont enfermés et toujours torturés tous les jours. Vous êtes encore très actif dans les médias malgré tout ce que vous avez vécu et votre emprisonnement. Et vous avez écrit un livre aussi qui est sorti dernièrement, Fixeur. Après tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous pousse à continuer? On est des passeurs de récits, les journalistes. Mm-hmm. Et donc, et parfois, ces récits sauvent la vie de quelqu'un. Parfois, ces récits change un régime. Donc ça, c'est important. En 2022, Mortaza a participé à un reportage sur la vente des enfants en Afghanistan. Est-ce que tu sais quand tu vas partir et comment tu te sens? Est-ce que vous avez honte quand vous la voyez pleurer comme ça, de l'avoir vendue? C'est parce que nos enfants meurent de faim. Je n'ai pas d'autre choix. Cette fille de 10 ans allait être mariée à un taliban d'une 60aine d'années. Après le reportage, lui et son équipe ont contacté l'association américaine Too Young to Wed. Cette association a payé les dettes et a racheté la fille. On peut changer les vies, on peut sauver les vies en tant que journaliste.